Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Deborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Joyeux Noël, même si c'est en retard. Et puis, bonne année à vous, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de tourner, je crois, je sais plus trop quel jour on est. Il est le 28 décembre. Mais la vidéo va se poster le 1er décembre, donc bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que vous fêtez avec vos familles, si pas avec vos familles, vos amis. Et pour ceux qui ne fêtent pas beaucoup d'efforts à vous, j'espère au moins que vous passez une belle journée ou une belle soirée. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos que vous aimez sont les vidéos hot, les vidéos spicy, c'est pour une story time. Prenez votre petit popcorn, prenez votre petit thé, prenez votre petit vin, asseyez-vous et let's go! L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'une de mes histoires farfelues. You know, moi, j'aime bien explorer, j'aime bien découvrir et tout ce qui va avec. Il s'est fait que, je ne me rappelle plus c'était quand, mais il y a un certain temps, j'avais rencontré un gars. Le gars, on s'est connu, je crois, c'était sur Snap. Voilà, c'était sur Snap, il m'écrivait souvent et tout. Je ne lui donnais jamais l'heure, en fait. Il m'écrivait souvent, à des moments je répondais, à des moments je ne répondais pas. Et puis au bout des moments, je me suis dit, pourquoi pas ne pas lui répondre? Et c'est comme ça qu'une fois, il propose un rendez-vous, il dit que ok, j'aimerais bien te rencontrer et tout, nanana. Déjà, faut savoir, quand le gars avait eu à m'envoyer l'une de ses vidéos, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Dans le sens où, bon, je ne juge pas les gars qui utilisent les filtres pour leurs vidéos, mais généralement, les filtres, c'est souvent les filles qui utilisent. Et puis les garçons, genre les mecs, quand ils utilisent les filtres, c'est souvent léger, pas quelque chose de flagrant web. Mais lui, là, les filtres qu'il avait eu à prendre, c'était forcé. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était un filtre là, fort lourd comme ça sur lui, là, en tant que garçon. Déjà, moi, ça m'avait refroidi. De l'autre côté, je me disais, est-il gay ou... j'ai pas un problème avec les gays. Je suis juste en train de parler genre généralement. Parce que la majorité des gars que je connais, ils utilisent quasiment pas des filtres. Et s'ils en utilisaient un, c'est un filtre vraiment très léger, genre tu remarques même pas. Mais lui, il allait à fond sur les filtres en fait. Et pour moi, ça a sonné déjà comme un message assez bizarre et tout. Bref, et c'est comme ça que j'accepte qu'on se croise et tout. Et il m'invite au resto, il dit, oh non, viens, on se capte au resto, tu vois, on s'assoit une petite ambiance un peu chill, you know. Déjà, guys, comme vous connaissez votre goût, moi, j'aime bien demander à la personne où est-ce que nous allons. Pas demander dans le sens où je vais savoir s'il peut faire, je sais pas, plus ou moins, non. Mais c'est juste pour savoir si tu connais l'endroit où tu vas et de savoir comment est-ce que je peux m'habiller. Parce que ce n'est pas partout là où on s'habille n'importe comment. Tu vois, il y a des endroits où il y a une certaine manière de s'habiller. Tu dois être classe, tu dois être présentable, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Il y a des endroits où tu peux pas en faire trop aussi. Genre, tu peux pas aller dans un fast-food avec talons, maquillage, jusqu'à wig et tout ce qui va avec quand même. Et c'est comme ça que le gars arrive, je lui envoie la localisation, il arrive en bas de chez moi et tout. Comme je vous ai toujours dit, ne donnez jamais votre adresse exacte. Il arrive en bas de chez moi et tout, je descends. Je vois déjà la voiture, très belle voiture Mercedes là. Tu regardes, tu te dis, messieurs. Mais non, ce qui se passe, c'est que quand j'ouvre la voiture, je rentre dans la voiture. Je regarde le gars. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est le genre de personnes, quand tu le vois au visage, tu es surpris. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Genre, tu es surpris. Dans le sens où tu es, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Attendez, soyez vraiment patient. Et puis, guys, quand j'entre, non seulement quand je vois son visage, je sursaute un peu, je suis un peu étonnée. Je vais vous expliquer très bientôt le pourquoi. Je sens comme je sais pas comment vous expliquer, mais comme une petite odeur, ça passe sous mon nez. Bref, je me demande qu'est-ce qui va pas, tu vois. Je me dis, maybe, je n'ai pas trop réfléchi. Et c'est comme ça qu'il démarre la voiture, on commence à partir et tout. J'étais là dans la voiture, genre la petite odeur, parce que faut savoir, moi je suis le genre des personnes, parmi les premières choses que je remarque et que je retiens chez les gens autour de moi, c'est leur odeur. Genre, ça peut être l'odeur de ton parfum ou soit ton odeur corporelle. Genre, hormis le parfum, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis le genre des personnes qui, par l'odeur, je peux savoir que c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. C'est bizarre, mais bon, bref, c'est comme ça que je suis. We listen, we don't judge. Bref. Et quand j'étais dans la voiture comme ça, j'ai senti la petite odeur là qui tapait, qui était en train d'agresser mes narines. Et au bout d'un moment, je me suis assise, j'ai même fait ça.
Genre, je me demandais, je me disais, cette odeur-là vient d'où? Parce que moi, j'avais bien mis mes parfums, genre, j'étais propre sur moi et tout. Et puis, j'ai pas d'odeur corporelle pour autant. Vous voyez un peu parce que je prends quand même soin de moi et tout ce qui va avec. Ceux qui me connaissent savent déjà. Je ne vais pas beaucoup parler. Bref. Et j'ai fait un petit. C'était pas moi. Je me suis dit, ah, ou soit ça vient de ma bouche ou quoi. J'ai fait ça. C'était pas moi. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, c'est le gars. Parce que déjà, au premier abord, je voulais pas l'accuser en tout cas. Je ne voulais pas vraiment dire que oh non, c'est le gars ou quelque chose comme ça. Je ne voulais pas. Revenons à son visage. Quand je vous ai dit, c'est le genre de personne, quand tu vas voir, tu vois, quand tu vas le voir, là, tu vas un peu sursauter, tu vas t'étonner, tu seras là, qui tu es? Qui es-tu? Où suis-je? Qui tu es? Tu vas te poser des questions, en fait. Dans le sens où il a un teint clair. Quand j'ai dit clair, ce n'est pas clair. C'est pâle. Oh my God. Genre, hein, c'est clair d'éclair. Bref. Clair dans le sens où quelqu'un qui applique des lotions chimiques, des lotions, je sais pas, éclaircissantes, fortes. C'est la clarté dont je suis en train de parler. En fait, c'est pas clarté là des normales. Hein. Non, 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 non. C'est clarté des. Tu t'arraches la peau, quoi. Et je me suis dit non. Peut-être c'est dans ma tête. Je me suis dit, ok, peut-être c'est parce que c'est un peu dans le noir, il fait un peu noir, et puis ta voiture a une certaine lumière tamisée. Non, non, non. Je me suis dit non, concentre-toi. Quand on arrive au resto, quand il y aura la lumière normale et tout, quand je vais bien le voir là, quand je vais déduire. Guys, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui, tout au long de la route, je me questionnais. Quand je l'ai regardé, je me questionnais, genre, j'essayais de comprendre sa couleur, parce que sa couleur m'est perturbée. Non seulement la couleur, la petite odeur là qui était en train d'agresser mes narines, ça m'est perturbée. Bref, et c'est comme ça que, bon, il essaie un peu de converser et tout, nanana, bref. Et c'est comme ça qu'on arrive au resto. Lorsqu'on arrive au resto, il parque la voiture et il me dit quoi? Oh non, on s'est même pas salué, on s'est même pas fait un câlin. Comme ça, dès qu'on descend, je vais te faire un câlin. J'ai dit, ok, pas de souci. Guys, quand je vous dis que je suis descendue, il est descendu là, tourné comme ça. Quand il s'est approché de moi, il a fait ça. Oh my God. Guys, j'ai compris d'où venait l'odeur qui a agressé mes narines. Like, hein, je sais pas comment vous expliquer ça. Genre, il avait une odeur corporelle mélangée à du parfum. Oh my God, c'était très genre, hein. Je sais pas vous expliquer. Genre, quand il m'a fait, déjà, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est très grand détail. Moi, je suis pas courte, j'ai fait 1m65, genre, la taille normale des femmes. Bref, ceux qui sont au-delà des 1m65, choisissez soit vous êtes des poteaux, des girafes, ceux qui sont en dessous, soit vous êtes des bouteilles ou des canettes. Bref, c'est pour rire. Donc, faut savoir que il était plus élancé qu'un plus grand détail. Et genre, lui, là, il peut facilement regarder le milieu de ma tête, en fait. Et quand il a voulu faire caler, genre, c'est comme si tout son lui s'est mis sur moi. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment recouvert. Et puis, il faut savoir, il faisait pas froid, hein. Mais le mec avait déjà pris une doudoune. Il faisait même pas froid, genre, hein. Quand je vous dis limite, c'est pas qu'il faisait chaud, mais genre, tu n'as pas besoin de mettre des doudounes. Tu peux même te promener en cinglé. Tu peux être genre, hein, tu peux porter tes petits trucs et tout ça, là, tu n'auras pas froid. Mais tu peux même pas mettre un survêt ou un truc comme ça, genre, non. Mais lui, il était en doudoune. C'est-à-dire que, et lui, et la doudoune sur moi comme ça, paf! Jesus, guys. Ça a graissé. Seigneur. Bref. Et c'est comme ça qu'on s'avance au resto. On arrive au resto. Le resto en question, guys, il m'amène où? Dans un fast-food. Non seulement il m'amène dans un fast-food. Lorsqu'on entre, on s'assoit. Moi, je me suis dit, non, peut-être c'est moi qui suis en train de rire parce que j'étais pas trop habillée. Je n'avais pas mis aussi des talons. Heureusement pour moi, encore heureux. Mais j'avais déjà mis des belles claquettes, genre très jolies, genre mon petit sac avec une jolie petite robe là, you know. Et puis ça te donne un petit corps là de, déjà que vous connaissez que votre goût, elle a un corps de, you know. Et puis avec mes cheveux bien propres, mes ongles propres, mes cils, mais je n'avais pas de maquillage, mon petit gloss sur moi, genre. Et puis ma peau, it's giving. Et on s'assoit. Quand on s'assoit là, le gars était... J'espère que tu aimes. C'est le resto où je viens souvent, c'est-à-dire que si je t'amène ici, j'ai vraiment beaucoup des intentions par rapport à toi, dans le sens où peu des personnes que je connais de mon entourage
ont déjà été dans ces restaurants, j'ai déjà eu des amis dans ces restaurants. Du fait que j'étais amené ici, c'est-à-dire, tu représentes vraiment beaucoup pour moi. Et comme je t'ai dit, je ne suis pas un petit garçon. Tu vois, même quand tu m'as demandé où est-ce que nous allons et tout, je m'étais dit, baby girl, calm down, c'est moi qui gère. Guys, quand il était en train de parler, hein, genre, j'étais même pas concentrée à tout ce qu'il disait. Moi, j'essayais de comprendre sa couleur de peau, guys. Sa peau, mais my God, genre, hein, avec la lumière, tu vois, quand il y a la lumière là du resto, genre c'était un fast-food, genre, il y avait pas de lumière tamisée ou bien une lumière, non, c'était vraiment de la lumière, genre. Quand il était en train de parler, j'étais concentrée sur son visage. J'étais en train d'essayer de voir ses mains. J'étais en train d'essayer de voir peut-être même son cou. Genre, j'essayais de voir un peu. J'étais dans la confusion. Il fallait me voir. C'était comme ça. J'étais en train, donc, dans ma tête, hein, j'étais en train de faire des calculs, d'essayer comme je vous ai dit, moi j'étais perdue. Je voulais comprendre sa couleur en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était plus fort que moi. Et je suis sûre que si c'était vous à ma place, vous aurez dû aussi vous poser des questions parce que c'est trop flagrant, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Bref. Et c'est comme ça qu'on nous a amené le menu. Quand on a apporté le menu et tout, déjà, il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un trop fast-food, fast-food. J'en mange, oui, mais très souvent, ça me cause des ballonnements. Genre, je digère pas ça bien, en fait. Donc, généralement, j'évite les fast-food. Je préfère mieux la nourriture normale, genre des restos, pas les histoires comme burger, les frites et tout ça, là. Genre, ça ne se digère pas bien sur moi, en fait. Et quand j'ai regardé les menus, j'étais tellement confuse. Je me suis dit, ce sont les choses que je n'arrive pas à digérer, en fait. Et je ne pouvais pas le dire. Genre, j'ai fait juste semblant. Et puis, je lui ai dit, ah, comme tu as l'habitude de venir ici, est-ce que tu peux me proposer peut-être un plat que tu sais que je pourrais aimer et tout. Et le gars était là. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ils ont les meilleurs plats ici. Tu vas vraiment aimer. Je suis sûre que tu vas adorer. Attends, je vais commander ce que j'ai l'habitude de commander. Si tu me dis pas que tu y aimes, en tout cas, ça va m'étonner parce que c'est les meilleurs plats. C'est la meilleure chose que j'ai pu manger depuis que je suis ici. Et ce resto, comme je t'ai dit, c'est un resto qui représente beaucoup pour moi. Comme je t'ai amené ici, c'est-à-dire tu représentes beaucoup pour moi. Et je suis vraiment content. Et comme je t'ai dit, c'est moi qui gère. Je suis l'homme et tout. Aïe. J'étais seulement, elle était là. Ah, ok. C'était tellement gênant. Pardon. Et il a choisi un truc et comme si ça allait m'étonner, c'est un truc déjà que je n'aime pas parce que surtout les menus, il n'y avait pas des trucs que j'aime. Genre, je peux manger, mais j'ai du mal à digérer. Mais je ne pouvais pas faire des chichis ou des chachas. Donc, j'ai juste mangé. Et au cours de la conversation, ça tournait qu'autour de lui. Autour de lui dans le sens où il était là. Tu sais, moi je suis un très bon garçon, je suis un très beau garçon, je suis très doux, je suis très généreux, je suis gentil. Sur tous les domaines, je suis parfait. En tout cas, les filles me courent après, hein. Les filles me courent après, je te dis. Comme là, il y a déjà des filles qui étaient en train de m'écrire, oh non, viens manger chez nous, viens manger chez nous. Euh, Tu nous manques, oh, je veux te voir, oh, je veux passer chez toi. Il y a même mon ex, il n'y a pas longtemps, elle me dit, oh non, tu es le meilleur des hommes, tu me manques tellement, je vais revenir avec toi. Euh, Selon même en relation à distance. Tout ça là, c'est pour te dire que je suis vraiment un homme exceptionnel, hein. Je suis vraiment un homme excellent. Tu sais, les filles me courent après, hein. Aïe. Quand je vous dis que tout au long de son discours, j'étais bouche bée. J'étais juste en train de le regarder comme ça. Comme un enfant. Genre, j'étais confuse par sa couleur, par ce qu'il sortait de sa bouche, par la petite odeur qui m'est passée aux narines. Bref, tous les dates s'est passé, on peut dire, autour de lui. Il ne faisait que parler de lui, il ne faisait que raconter comment est-ce que c'est un bon garçon, comment est-ce que les filles lui courent après, comment est-ce que les gens lui écrivent. Donc, des histoires seulement bizarres. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais confuse, j'essayais de comprendre sa couleur. Je vous jure, c'est parce que je ne peux pas mettre sa photo, mais si vous le voyez, comme je vous ai dit, ça crée de l'étonnement, au fait. Et tu vas te dire, ok, et genre, c'est très grave, au fait. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la maison et tout. Et puis, lui, il est parti. Et puis après, on s'est un peu parlé. Puis moi, je me suis endormie. Il me propose encore un date, genre, on est encore sortis. C'était encore, on peut dire, pratiquement la même chose. Et puis, bizarrement, le même resto. C'était relou sur moi. Mais je pouvais faire des chichis et tout ça là. Bon,
Je ne faisais que l'écouter au fait. Et jusque-là, il n'avait pas encore proposé. Genre, je sais pas si il attendait que moi je puisse lui proposer, lui dire, oh non, s'il te plaît, veux-tu devenir, je sais pas, mon petit ami ou un truc comme ça. Parce que à chaque fois qu'on se voyait, il ne parlait que de lui. Il parlait que de comment est-ce que les filles sont en train de lui courir après. Comment est-ce qu'il a eu à refuser des rendez-vous avec des filles pour venir me voir moi. Comment est-ce qu'il y a des filles qui l'invitent chez lui, chez elle à la maison. Genre, elles font des dîners en expectant qu'il puisse aller manger, aller chez elle à la maison manger et tout ça là, mais il préfère être avec moi. Ah non, like, it was crazy. Et puis il s'est fait un jour, on était dans sa ville et puis il dit, oh non, si tu veux, tu peux passer voir mon chez moi et tout, juste pour voir au moins là où j'habite parce que je suis pas un fantôme, nanana. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, allons voir ton chez toi. Et c'est comme ça que on part chez lui. C'est déjà, faut savoir, il vit seul dans un 3+1. 3+1, c'est-à-dire 3 chambres, un salon. Et la maison, elle est grande. La maison à vue d'œil, elle est belle. Mais non, attendez d'abord, attendez. Prenez d'abord votre eau un peu, buvez un peu. À vue d'œil, la maison, elle est belle. La maison, elle est grande. Un très grand salon et tout. C'était rangé, hein. Genre, je pouvais pas me plaindre. Même moi, dans ma tête, vous savez ce que je me disais. Parce que, déjà, faut savoir, il a une forte odeur corporelle. Et son odeur corporelle, comme il met du parfum, tu sens l'odeur du parfum et tu sais que c'est un parfum cher. Moi, déjà, je suis, on peut dire, entre guillemets, addict au parfum. Genre, tout ce qui est odeur et tout senteur, j'aime. Et quand tu sens, tu sais sentir que ça, c'est vraiment un parfum cher. Et moi, dans ma tête, je me disais, quand je dois aller chez lui, là, je vais essayer. S'il y a possibilité de voir parfum, déo, genre, parce que son thème est compliqué. Quand je vous dis, guys, quand tu le vois, tu es déjà dans la confusion. Je sais pas comment vous expliquer, mais essayez d'imaginer. Et c'est comme ça qu'on arrive chez lui. Il commence à me présenter, genre ça me dit, oh non, j'ai vécu avec mon frère, mais mon frère est parti, voilà. Je suis dans un 3+1, oui, je sais que c'est grand pour moi tout seul, mais j'ai la flemme. Et puis non seulement ça, mon contrat est d'une année, j'attends que le contrat puisse finir, mais je peux déménager, si pas, je vais toujours rester ici parce que ça me fait la flemme de commencer à déménager, j'ai beaucoup des histoires, blablabla. Et c'est comme ça, il commence, oh, voici le salon, voici la première chambre, il me montre la deuxième chambre, il me montre sa chambre. Quand il me montre sa chambre, mes yeux sont sur sa table. Comment est-ce qu'on appelle ça? La table où il y a un miroir. Et puis, il y a des tiroirs comme ça. La maquilleuse. Bon, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais disons ça, la maquilleuse en fait. Et j'ai eu à voir sur la maquilleuse en question des parfums. Quand je vous dis, guys, des parfums chers. Très coûteux. En tout cas, c'est du pognon, wesh. Parfum là. Tu vends 2, 3, tu payes ton rent. Genre ton loyer, tu payes ça bien même. C'était pas des petites marques bizarres. Et quand j'ai eu à voir ça, je me suis dit, donc j'ai bien senti en fait. Bref, et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, une chose que je vais vous donner comme conseil les filles, j'ai demandé à aller aux toilettes. Et pour connaître si un garçon est propre, c'est sa salle de bain. C'est par là que tu sauras si ce garçon est propre ou pas. Et moi, je me suis dit, oh non, s'il te plaît, je vais demander, s'il te plaît, je voudrais faire un tour dans la salle de bain, est-ce que je peux partir et tout. Guys, il me montre la salle de bain. Quand je vous dis que j'ouvre la porte de la salle de bain, la lumière déjà de la salle de bain, vous voyez dans les films d'horreur, dans les hôpitaux un peu hantés, une lumière un peu qui est un peu faible et puis qui bouge un peu façon là. C'est ça qui arrive. Genre la lumière faisait et puis c'était assez faible comme ça. Je suis entrée. J'ai fermé la porte, j'ai verrouillé. Moi, c'était pas dans l'optique de me soulager ou quoi, c'était dans l'optique de inspecter pour voir si les lieux sont propres. J'ai regardé la cuve. Guys, la cuve là. Je sais pas comment vous expliquer, mais imaginez. Genre, hein, dans la cuve, il y avait comme des marques noires. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si quand il lave sa cuve, je sais même pas s'il lave sa salle de bain, genre il ne cure pas très bien l'endroit. J'ai essayé de regarder du côté de la douche, le sol, guys. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est le genre des sols où c'est seulement dégueulasse. Je sais pas comment bien vous expliquer ça, mais c'est du genre, tu sais voir là où il a l'habitude de se laver et tu sais que ces côtés-là, il ne touche pas en fait.
Genre, tu vois vraiment que cette partie-ci, c'est là qu'il y a un peu d'eau, c'est un peu dégueulasse. Les autres parties qui sont restantes là, c'est très très dégueulasse, humide. Genre, c'est façon. Oh my god. Du côté du lavabo, là, on met les brosses à dents et tout. Guys, il n'avait même pas de dentifrice. Fallait voir les cheveux de sa brosse. La brosse, les cheveux étaient déjà. Je sais pas si je vais dire la brosse a combattu la Seconde Guerre mondiale, mais elle a survécu. C'est ça là. L'intérieur du lavabo en question, genre, en bref, c'était horrible, c'était très sale. Quand je vous dis très sale, non mais c'était très sale. Je suis sortie de la salle de bain en question, j'étais choquée, genre, hein, même mon visage en tout cas pouvait refléter la confusion, le choc. Et c'est comme ça quand je suis sortie, ils me demandent tout va bien et tout. J'ai dit ah oui, ça va et tout. Oh, tu sembles un peu, hein, comme s'il y a quelque chose et tout. J'ai dit non, 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 tout va très bien et tout. Tu t'es soulagée. J'ai dit oui, ça va, ça va, ça va. Est-ce qu'on peut partir? Parce que là, gars, les lieux, il fallait qu'on puisse. Parce que je pouvais pas rester, genre, ça là, c'est-à-dire tu pisses dans la toilette, là, infection sur toi. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Ça là, tu te laves dans la douche, là, ta peau, ton corps, ton intérieur. C'est comme ça que je lui ai dit, ok, est-ce qu'on peut partir et tout. Il a dit, ok, y a pas de souci, je voulais juste te montrer mon chez moi pour comment tu puisses savoir que je suis un humain, je suis pas un fantôme, là, nana. Il faisait des blagues un peu narcissiques, donc bizarres par là et tout. Et puis, comme si ça suffisait pas, il a juste dit quoi? Tu vois, tu es vraiment chanceuse, hein. Je n'amène pas les gens chez moi. Euh, je ne sais pas, la dernière fille qui est venue chez moi, c'est mon ex. Toutes ces filles ici qui m'écrivent, qui veulent venir chez moi, qui veulent venir même cuisiner pour moi, qui veulent venir même nettoyer ma maison, me tenir compagnie ou des choses comme ça, je refuse toujours, hein. Et c'est toi que j'accepte de faire venir dans ma maison. Je t'ai même fait visiter ma maison. Tu as vu ma chambre, tu as vu ma salle de bain, tu vois mon salon. Genre, sens-toi vraiment chanceuse, hein. Comme je t'ai dit, je suis un fine boy. Genre, je suis un très bon garçon. Les filles me courent après, tu vois.